Bonjour à tous, SB de Somers Advisors. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer pourquoi et comment choisir un centre de formalité des entreprises, CFE, afin de créer votre micro-entreprise. On va tout vous expliquer en détail. C'est parti! La première chose à faire est définir votre activité, c'est-à-dire quel type d'entreprise vous allez créer. Parce qu'en fonction de votre activité, vous allez vous inscrire à des CFE différents. Si vous vendez un produit sans transformation, c'est-à-dire que vous l'achetez et que vous le revendez comme tel, vous êtes un commerçant. Et donc, vous vous inscrivez à la chambre de commerce et d'industrie. Si vous vendez un produit que vous transformez ou que vous proposez des prestations manuelles, eh bien, vous vous inscrivez à la chambre de métier et de l'artisanat. Par exemple, un peintre, un charcutier, un boulanger, ils sont. Mais on va y revenir plus tard parce que c'est un peu compliqué. Si vous vendez de l'intellect, c'est-à-dire des services ou des conseils, vous êtes considéré comme profession libérale et là vous vous inscrivez à l'URSSAF. Il faut faire attention pour les métiers de l'artisanat. Par exemple, un traiteur est considéré comme un artisan. Néanmoins, s'il a plus de 10 employés, il sera considéré comme un commerce. Il faudra donc s'inscrire à la CCI. De plus, certains métiers de l'artisanat sont réglementés. Par exemple, pour être boulanger, il faut avoir fait un CAP boulanger. Il faut également faire un stage de préparation à l'installation SPI avant de créer ou de reprendre une entreprise artisanale, micro-entreprise inclus. En principe, ce stage est obligatoire avant l'immatriculation au répertoire des métiers. Cependant, des exceptions existent. Qu'un cas de force majeure empêche l'entrepreneur, il faudra alors s'acquitter de l'obligation dans un délai d'1 an à compter de l'immatriculation au répertoire des métiers. Que l'entrepreneur a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage. Que l'entrepreneur a exercé pendant au moins 3 ans une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage. Ce stage dure environ, en moyenne, 30 à 35 heures et il est réparti entre 4 et 5 jours. Il coûte en moyenne 250 €. Cela dépend des prix, des tarifs fixés par la chambre de métier et de l'artisanat dont vous dépendez. On peut avoir un métier qui dépend de 3 CFE différents. Par exemple, informaticien. Si vous êtes professeur particulier d'informatique, donc vous vendez de l'intellect, vous êtes à l'URSSAF, vous êtes un libéral. Si vous vendez des produits sans transformation, que vous achetez puis que vous revendez, vous êtes un commerçant, vous êtes à la chambre de commerce et d'industrie, CCI. Et si vous faites par exemple des réparations, eh bien, vous êtes un artisan. Que se passe-t-il si vous faites les trois? Eh bien, si vous faites les trois, vous vous inscrivez à la chambre de métier et de l'artisanat. Par ordre d'importance, on a artisan, commerçant, profession libérale. Si vous doutez, n'hésitez pas à aller sur des sites officiels. Par exemple, il y a afecreation.fr ou bien l'auto-entrepreneur.fr. Récapitulons. Si vous êtes un artisan, vous vous inscrivez à la chambre de métier et de l'artisanat sur www.cfe-métier.com. Si vous êtes en profession libérale, vous vous inscrivez à l'URSSAF sur www.lauto-entrepreneur.fr. À partir de leur site, vous pourrez accéder au site de l'URSSAF. Si vous êtes un commerçant, vous vous inscrivez à la chambre de commerce et d'industrie sur www.cfenet.cci.fr. Néanmoins, si vous allez sur le site de la CCI, ils annoncent la fermeture du site CFEnet le 30 juin 2018. Passé cette date, vous devez vous rapprocher d'un conseiller et faire les formalités avec lui, donc sur place. Ou bien, comme indiqué, il est possible de passer par leur site partenaire infogreffe.fr. Des vidéos seront faites séparément pour chacun de ces sites. Et voilà, vous savez maintenant quel CFE, centre de formalité des entreprises, choisir pour créer votre micro-entreprise. Par la suite, des vidéos seront faites pour vous montrer les manipulations à faire sur leur site internet. Ce tuto
touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.